troisième et dernier intervenant de cette matinée est et sera Marc Goldschmidt. Bienvenue à Marc, qui est philosophe, ancien président et directeur du Collège international de philosophie et qui a publié récemment en 2020 deux ouvrages Sous la peau du langage, l'avenir de la pensée et de l'écriture pour Kimé et la littérature, l'autre métaphysique pour Manutius. Apparaître le 17 février, encore pour Kimé, La vie sans appui, penser à la limite de la théologie et de la religion. Il est également l'auteur de Jacques Derrida, une introduction, paru en 2014, et il a dirigé le volume collectif intitulé Jacques Derrida, la philosophie hors second, qui a paru en 2017. Et je vous donne donc la parole. Le titre de l'intervention de Marc est différent de celui qui est marqué sur le programme. Il s'agit de réitération de la dernière modernité dans la déconstruction, Derrida, Benjamin et Freud. Merci Giustino. Merci à Isabelle Alfondari de m'avoir invité avec Anne-Emmanuel Berger, Jacob Rogozinski. Et aussi, c'est très difficile de parler après Avital qui m'a beaucoup remué, comme je lui ai dit. Ciao Avital. Et donc j'ai modifié mon titre, mais la teneur du propos n'a pas vraiment bougé. Donc je commencerai par 3 hypothèses préalables. La première de rhétorique générale. Je ne sais pas si je me porte ainsi candidat aux Jeux olympiques grecs. Déconstruction est un concept différentiel avancé par Derrida à partir du concept heideggerien d'Abbau. Et il est en même temps une métaphore, c'est-à-dire une condensation susceptible d'être associée par contiguïté et déplacement métonymique à un certain nombre d'autres métaphores conceptuelles. Il y a pour cette raison plus d'une déconstruction, une pluralité de variants qui échappent à l'identification immunitaire. Cette métaphore se prête par conséquent à tous les discours du semblant, alors qu'elle condense un travail d'écriture qui déchire ou perce le semblant des discours, leur illusion transcendantale, pour parler comme Kant, et elle ouvre de cette manière la déconstruction une autre scène. Ça, c'était la première hypothèse préalable. Seconde hypothèse, la déconstruction, s'il y en a, cherche à césurer le discours par l'écriture et à déchiffrer dans les textes ce dont il n'y a plus de narration possible en analysant les restes décomposés de la structure, du sens et de la centralité de l'histoire. Elle hérite de l'anamnèse de la culture par laquelle la modernité a tenté de résister à l'irrésistible amnésie qui ensevelit tout. La déconstruction engage une véritable nekouia, encore les Grecs, une descente au royaume immémorial des morts pour les interroger sur l'avenir. Elle réitère, à l'époque postmoderne, la remontée vers le cœur des ténèbres de la culture européenne, qui débouche sur la césure moderne du discours, de la structure et du sens. Benjamin et Freud, par leur frayage, leur lecture et leur écriture, ne sont pas seulement des précurseurs et des sortes de primitifs de la déconstruction, mais des représentants de la dernière modernité, des penseurs de l'anamnèse et de la remémoration qui ont mis au jour la barbarie ensevelie par les discours et les documents de culture. Ils ont mis leur pensée à l'épreuve de la fin tragique de la modernité. La déconstruction réitère et réélabore la force critique de leur frayage. Elle refuse l'effacement de la modernité, la fin de l'anamnèse et de sa césure, qui ouvre sur une autre scène et forme un espacement pour la venue de toute autre chose, l'intrus fantomatique dont parlait Avital il y a 2 minutes. Elle résiste à l'amnésie postmoderne qui sert la performance, le performatif, et ce sera un de mes sujets aujourd'hui, la culpabilité générale. Troisième hypothèse, il est possible d'envisager une certaine modernité comme la fin du romantisme, son accomplissement et son interruption par l'écriture. Le dernier romantisme allemand a en effet, le premier romantisme allemand a en effet voulu inventer une religion populaire esthétique et devenir la religion de la modernité. La profondeur de la réflexion romantique
de son projet de réconciliation du conditionné et de l'inconditionné, des signes et des significations, a été interrompu par la pensée et la nécessité de l'écriture, celle de la sobriété de la prose, pour parler avec un syntagme hölderlinien, dont les fragments apparaissent quand l'absolu a été brisé. Le discours romantique de l'absolu a tenté nostalgiquement de retourner à l'origine, et il a rencontré dans l'écriture moderne une aporie intolérable, un choc qui a peut-être ouvert la possibilité de la déconstruction. Le geste de la déconstruction est en ce sens restreint, éminemment moderne. Après Benjamin et Freud, Derrida cherche lui aussi dans l'écriture des techniques de réveil. Son travail relève d'une interprétation du rêve ou du cauchemar que nous appelons le passé et dont nous tentons de nous réveiller. Je vous propose de donner l'inflexion suivante à la question qui nous réunit aujourd'hui, hier et demain. Qui a peur de la déconstruction du discours, de la structure et du sens de la religion, pour autant que la déconstruction réitère de cette manière certaines strates du travail critique de la dernière modernité. Derrida pense la religion à partir de l'hypothèse de deux sources. Je cite Foi et Savoir. D'une part, la fiduciarité de la confiance, de la fiabilité ou de la fiance, croyance, foi, crédit, etc. D'autre part, l'indemnité de l'indemne, le saint et le sauf, l'immune, le saint, le sacré, heilig, holy. Fin de citation. La religion, ainsi mise à l'épreuve, apparaît comme bifide, double. Son origine est scindée entre la fiduciarité, dont relèvent les phénomènes de la foi et de la croyance, et la pulsion de l'indème, ou la tendance au sacré, au saint, au sauf, au saint sans le T final, au pur, au propre. La double source produit une double contrainte contradictoire au cœur de la religion. Je cite encore Jacques Derrida. Une double postulation apparente. D'une part, le respect absolu de la vie, le « tu ne tueras point », du moins ton prochain, sinon le vivant en général. L'interdit intégriste, encore des guillemets, sur l'avortement, l'insémination artificielle, l'intervention performative dans le potentiel génétique, fût-ce à des fins de thérapie génique, etc. Et d'autre part, la vocation sacrificielle, elle aussi universelle. Ce fut naguère, ici ou là, le sacrifice humain, y compris dans les grands monothéismes, entre guillemets. Fin de citation. Toujours c'est foi et savoir. Cette double contrainte contradictoire du respect de la vie et de son sacrifice divise la religion, la retourne contre elle-même, fait surgir la césure d'un clivage. Je cite encore Jacques Derrida, j'aime bien le citer. La loi divisée, le double bind, le double foyer aussi bien, l'ellipse ou la duplicité originaire de la religion, c'est que la loi de l'indemne, le salut du sauf, le respect pudique de ce qui est sacro-saint, heilig, holy, exige et exclut à la fois le sacrifice, à savoir l'indemnisation de l'indemne, le prix de l'immunité. Fin de citation. La division et le double conflit au cœur de la religion engage un rapport à la vie et au vivant inévitablement morbide et mortifère, pour ne pas dire pervers. La religion sacrifiant la vie au nom de la vie, comprise de manière hyperbolique, comme si ce qui vaut plus que la vie. Cette foi comme dans le plus vivant dont parle Derrida, contraint la religion à se retourner contre la vie et la voue à passer une alliance avec la technoscience dont la logique est elle aussi celle de ce que Derrida appelle un plus que vivre. La logique spectrale et mortifère du survivant. Je cite, toujours Foi et Savoir, tout ce qui allie la machine télé-techno-scientifique, cet ennemi de la vie au service de la vie,
avec la ressource même du religieux, à savoir la foi dans le plus vivant comme mort automatiquement survivant, ressuscité dans son fantasma spectral, le saint et sauf, l'indemne, l'immune, le sacré, tout ce qui traduit en un mot heilig. Fin de citation. La religion et la technique partagent une logique analogue du survivant. Elles s'allient puissamment pour servir la vie et pour la détruire, pour la valoriser et la défendre de manière équivoque et mortifère, pour penser la vie de manière mythologique, pour raconter des histoires et pouvoir la frapper ensuite comme un destin. À travers leur alliance avec la technique, les deux sources de la religion, fiduciarité et pulsion de l'indemne, entrent en conjonction. Je cite toujours le même texte, la même conférence, donnée à Capri peut-être, si je me souviens, si je ne me trompe pas. Le développement imperturbable et interminable de la raison critique et technoscientifique, loin de s'opposer à la religion, la porte, la supporte et la suppose. Il faudrait démontrer, ce ne sera pas simple, que la religion et la raison ont la même source. Fin de citation. Autre citation, la suite. Religion et raison se développant ensemble à partir de cette ressource commune, le gage testimonial de tout performatif, qui engage à répondre aussi bien devant l'autre que de la performativité performante de la technoscience. La même source unique se divise machinalement, automatiquement, et s'oppose réactivement à elle-même. D'où les deux sources en une. Cette réactivité est un processus d'indemnisation sacrificielle. Elle tente de restaurer l'indemne, heilig, qu'elle menace elle-même. Il faudrait peut-être réinterpréter à partir de ces passages extraordinaires, extraordinairement complexes, ce dont Sandra et Avital ont parlé, c'est-à-dire le colloque et le diagnostic du colloque qui a été organisé par l'Observatoire du décolonialisme et ouvert par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jean-Michel Blanquer. Comme un colloque, dans le fond, où s'allie la religion et la technoscience, et la raison. Cette unité scindée de la religion et de la raison fait surgir une torsion perverse et fatale qui semble s'inscrire dans les traces de la découverte freudienne de la pulsion de mort. Celle-ci se manifeste à travers les pulsions de conservation narcissiques qui sont structurées et persécutées par la compulsion de répétition. La raison et la religion, en cherchant à conserver la vie, la sacrifiant pour la conserver et la garder de la menace fantasmatique de l'autre. Dans cette perspective, la religion est générale, elle déborde l'opposition de la raison et de la religion, du savoir et de la foi, de la science et de la croyance. Elle est leur unité divisée et suicidaire. La déconstruction de la religion et de la vie qui se retourne contre soi pour se conserver en se détruisant, pour se détruire en se conservant, n'est peut-être pas une analyse déconstructrice parmi d'autres, et il n'est pas interdit de penser que la peur de la déconstruction condense aussi la peur de la mise au jour de la dimension spectrale et générale de la religion. En déconstruisant les limites du concept restreint de religion et en interrogeant la scission et l'antagonisme entre la foi et le savoir, le religieux et le rationnel, Derrida est contraint par la dimension paradoxale de son analyse d'affirmer que, je le cite, « Pour déterminer une guerre de religion comme telle, il faudrait être sûr de pouvoir délimiter le religieux. La violence religieuse et les guerres de religion forment ainsi la structure d'un mal radical, psychopolitique, indéracinable, que la déconstruction est vouée à analyser interminablement pour lui résister et le différer. Derrida diagnostique un emportement hyperbolique
de cette structure catastrophique, de la transformation de la violence et de la cruauté religieuse à la faveur de l'alliance et de l'antagonisme, à la technoscience, et de la violence archaïque. Je le cite. Une nouvelle cruauté allierait donc dans des guerres qui sont aussi des guerres de religion, la calculabilité scientifique la plus avancée à la sauvagerie réactive qui voudrait s'en prendre immédiatement au corps propre, à la chose sexuelle, autre forme de la même violence. On peut penser que le geste de césure antirythmique, d'interruption, d'incision, qui déchire le continuum formé par la religion et la technoscience, est encore un geste moderne. Il vient briser non seulement la conception absolue et mythique de la vie, mais aussi bien le lien que cette conception entretient avec la nécessité du sacrifice. La dernière modernité n'est quant à elle pas seulement définie par un tel geste d'écriture, mais aussi par la répétition de ce geste, de son événement. La réitération du geste moderne de césure constitue la réponse et la responsabilité que prend la déconstruction dans la dimension de l'écriture, son geste pour la justice et pour l'ouverture à l'événement à venir. 80 ans avant Foi et Savoir, en 1919-1920, Walter Benjamin écrit Zur Kritik der Gewalt, texte qui aboutit ou débouche sur une inquiétante disjonction, unfu, comme dirait Avital Ronel, entre la fondation mythologique de la politique et la césure biblique du mythique. Dans cette étrange perspective, Benjamin fait un usage détourné, anacémique, du théologique. De manière ironique, il transforme Dieu en allégorie. Son texte, pour une critique de la violence, en français, s'ouvre par une déconstruction du droit, destinée à éclairer le cercle que forment deux écoles du droit. La première, celle du droit positif, dit Benjamin, je le cite, s'efforce de garantir la justice des fins pour la légitimité des moyens. La seconde, celle du droit naturel, s'efforce, écrit-il, de justifier les moyens pour la justice des fins. Il faut sortir du cercle des moyens et des fins qui obscurcit tout et interdit toute lucidité critique à l'égard de la violence. Le droit s'oppose à la violence et tente de la supprimer en l'intériorisant et en la confisquant. La violence disparaît avec l'apparition du droit, elle se confond avec lui. Le droit est alors défini par Benjamin comme le monopole de la violence. Le droit et la violence sont analytiquement, dit-il, liés, et cette liaison est le phénomène originaire qui rend possible la terreur. Benjamin distingue ensuite la violence fondatrice ou thétique du droit, Rechtsetzende, de la violence conservatrice du droit, Rechterhaltende. La première correspondant au droit de grève qui cherche à fonder un droit non encore institué quand la grève devient générale politique, par opposition, pour Benjamin, lisant Sorel, à la grève générale prolétarienne, qui est, dit-il, une manifestation non violente. La seconde, correspondant au monopole du droit par l'État. À l'origine du droit, Benjamin déchiffre l'inscription du destin qui se manifeste de manière insigne dans la peine de mort. Il ne s'agit pas là d'une peine parmi d'autres, mais de l'origine violente du droit qui s'exerce sur les hommes en les frappant, et peut-être sur les animaux, en les frappant comme un destin, c'est-à-dire de manière mythique. On peut inscrire dans les traces de cette analyse benjaminienne la déconstruction déridienne de la peine de mort. Benjamin en appelle à la critique d'une double violence, d'une violence dédoublée et bifide. Je cite Zur Kritik der Gewalt, celle qui fonde et celle qui conserve. Le cercle de ces deux violences contient ce qu'il nomme, en citant Hamlet de Shakespeare, quelque chose de pourri et de was Morsches au cœur du droit. L'ambiguïté de la violence, Résister
à cette confusion et à cette ambiguïté sur plusieurs fronts représente peut-être un geste politique tragique partagé par Derrida et Benjamin. La critique de la violence permet de penser celle-ci libérée de toute médiation, non plus comme un moyen ordonné ou non à une fin, mais comme, écrit Benjamin, une pure manifestation qui viendrait briser le cercle, après Avital, j'ai envie de dire la cage, le cercle du droit naturel et du droit positif. Benjamin parle de la violence mythique, die mythische Gewalt, pure manifestation des dieux, non, ça c'est du Benjamin, non moyen de leur fin, à peine manifestation de leur vouloir, d'abord manifestation de leur existence. Fin de citation. La violence mythique est le fondement extra-juridique de la violence juridique. Benjamin encore. Le fondement de droit est une fondation de pouvoir et, dans cette mesure, un acte de manifestation immédiate de la violence, écrit-il. Cette violence institue la faute et l'expiation. Elle menace et elle est sanglante, autrement dit, cruelle. Benjamin imagine alors une disjonction entre deux constellations inconciliables, celle de la violence mythique et grecque et celle de la violence divine et biblique, qui n'est ni fondatrice, celle-ci, ni conservatrice, mais destructrice du droit. Elle lave de la faute et frappe au lieu de menacer. Elle est mortelle de manière non sanglante. Elle est non cruelle en un sens ironique. Violence non terrifiante et non étatique, parce qu'elle est au-delà de toute mesure des sens, elle n'est pas sentie, elle est insensible aux hommes, cette violence divine. Elle peut d'ailleurs ne pas apparaître, dit Benjamin dans les dernières pages de son texte. La violence divine est en ce sens messianique. Elle vient interrompre la violence mythique, caractérisée par l'exigence de sacrifice, et vient césurer le discours et le langage du droit que Benjamin pense, depuis sa lecture de Kafka, comme un langage maudit. Je cite certains extraits de la fin du texte. La violence mythique est la violence sanglante, écrit Benjamin, exercée en sa propre faveur, contre la vie pure et simple. La violence divine est la violence pure, exercée en faveur du vivant. Le sacrifice, alors là, ça n'est plus Benjamin, le sacrifice expiatoire de la violence mythique, vous, écrit-il, à une mort sacrificielle qui fonde une communauté en vue d'une justice à venir. Là, je ne suis plus pour une critique de la violence, mais dans le livre dont je vais vous parler dans un instant, l'origine du drame baroque allemand, l'origine du Trauerspiel. Au contraire de la violence mythique, la violence divine ne verse pas le sang des vivants, mais les innocentes. Elle est exercée, écrit Benjamin, en faveur du vivant, contre toute vie. Pour la violence mythique, au contraire, la dimension sacrée de la vie, et ça résonne avec ce que Derrida peut dire de la religion et de sa double source, la dimension sacrée de la vie constitue, écrit-il, ce qui est porteur de culpabilité. Pour la violence divine, au contraire, c'est le vivant qui est sacré, c'est-à-dire insacrifiable et non coupable. Une des manifestations insignes de cette violence messianique qui brise la culpabilité mythique est, dit Benjamin, et c'est le seul exemple qu'il donne, le pouvoir éducateur. Sous sa forme entière, ajoute-t-il. Elle ne donne pas la mort, cette violence divine, mais remplace le sacrifice expiatoire par l'enseignement, qui frappe la vie simple ou nue, clin d'œil à Agamben, le plus grand faussaire de Benjamin, en faveur des vivants et représente une sorte de sacrifice pour rire, un sacrifice parodique dont on trouve aussi la trace chez Freud dans Totem et Tabou. Je cite ce passage de Totem et Tabou. Aux fêtes athéniennes de bouffonie, le sacrifice était suivi d'un véritable procès avec interrogatoire de tous les participants. On se mettait finalement d'accord pour rejeter la faute sur le couteau qu'on jetait à la mer. La violence divine n'est pas phénoménale, mais en quelque sorte
nouménale. Elle constitue un foyer imaginaire pour penser le messianique et pour enseigner et écrire. Benjamin finit par déclarer ignoble, parfois il dit abjecte, la violence exceptionnelle qui fascine à la même époque Carl Schmitt, parce qu'il s'agit de la violence mythique du fascisme, alors que la violence divine du pouvoir éducateur est puissante, waltende, et non pas souveraine, comme on peut le lire dans la traduction française du texte sur Critique der Gewalt. Puissante, au sens où elle soustrait les vivants à la culpabilité, au châtiment et au sacrifice, c'est-à-dire à la fondation d'une communauté en vue d'une justice à venir. Elle annonce peut-être, cette violence divine du pouvoir éducateur, quelque chose de la résistance de la déconstruction déridienne au motif de la communauté. La violence divine de l'enseignement interrompt la violence mythique exercée sur le bouc émissaire, sur la victime du sacrifice expiatoire nécessaire à la communion religieuse et politique, le pharmakone. Le pharmakone. Platon dissimule le pharmakone et tente de l'effacer en l'intériorisant dans le pharmakos, le poison remède, qui lui sert à déterminer l'écriture comme empoisonnement de la mémoire, de l'âme et du savoir. Dans Pour une critique de la violence, Benjamin interrompt le pharmakone par l'ironie de la violence divine qui sert d'allégorie à la dimension messianique de l'enseignement et de l'écriture. Dans la pharmacie de Platon, Derrida déconstruit le pharmakos dans son envoi platonicien. Il radiographie la structure de son discours, du discours de Platon, tel qu'il est contredit par son écriture, et j'ai envie d'ajouter par sa mésécriture. Benjamin ne cherche pas un agir politique non violent, mais une violence exceptionnelle, biblique et littéraire, allégorique et messianique. Dans sa thèse d'habilitation consacrée au Trauerspiel, contemporaine de Zur Kritik der Gewalt, il pense l'effondrement dans le théâtre de la souveraineté théologico-politique, dont il trouve la formulation théorique chez Carl Schmitt. Il se sert de l'idée du baroque pour faire apparaître l'impossibilité de fonder une communauté sur un principe mélancolique. Il détermine le Trauerspiel comme une profanation et une exposition ironique du dictateur et du tyran. Je cite la traduction française du texte. Si le concept moderne de la souveraineté finit par attribuer au prince le pouvoir exécutif suprême, celui de l'époque baroque dérive d'un débat sur l'état d'exception et assigne au prince comme fonction principale le soin de décider de cet état. Et Benjamin ajoute, dans l'état d'exception, si celui-ci est amené par la grève et la révolution ou d'autres catastrophes, le prince régnant est destiné d'emblée à exercer le pouvoir dictatorial. Cette thèse, ajoute-t-il, est contre-réformatrice, c'est-à-dire, autrement dit, catholique et non pas baroque. Le drame baroque ne pense donc pas la politique comme un polémos entre l'ami et l'ennemi, phénoménalisé par la décision du dictateur, mais l'histoire comme un Trauerspiel, une tragédie moderne, un jeu théâtral du deuil. Le prince baroque suspend l'exécution et arrête la main mythique du sacrifice religieux. Sa souveraineté devient folle et comme Hamlet, il transforme sa vie en écriture, au sens où dans le drame baroque, je cite Benjamin, le héros mandataire de l'action historique, le héros qui reçoit mandat de l'action historique, aurait lui-même vocation à écrire. Et j'ai envie d'ajouter, à désécrire. Hamlet hantait aussi Derrida, qui se définissait parfois comme un hamléto-nietzschéen très usé. Cette figure de théâtre Hamlet représente le prince coupé de son fondement et de sa fondation. Benjamin le compare au roi des jeux de cartes, dont la tristesse mélancolique viendrait de la tristesse de la nature, privée de parole. Après sa lecture de Aby Warburg, Benjamin pense,
dans une sorte de rêve allégorique, que le mutisme de la nature fait retour par l'effet des astres, qui sont des restes du désastre des anciens dieux païens. Il montre que le drame baroque fait surgir une sorte de deus ex machina refoulé par la religion, l'influence astrologique de Saturne. Dans la fiction benjaminienne, le Trauerspiel bafoue la souveraineté et détourne Dieu dans le jeu. Ce détournement fait surgir une effraction dans le tissu de l'histoire, une déchirure comparable à la violence divine du texte de 1920. Le Trauerspiel parodie la tragédie antique et déjoue l'interprétation théologique et téléologique de l'histoire. Il s'agit d'un geste moderne d'écriture qui met le temps de l'histoire hors de ses gonds, et sa dimension n'est pas seulement parodique, mais aussi tragique au sens moderne. Pour déconstruire le nexus théologico-politique de la dictature, Benjamin écrit que, je le cite, donc c'est l'origine du drame baroque allemand, l'instance du salut et de la rédemption réside toujours dans la seule réflexion paradoxale du jeu, J-E-U, et de l'apparence. Cette intention délibérée dissipe la tristesse dans le Trauerspiel romantique idéal de Calderon, car pour le nouveau théâtre, Dieu est dans la machination. Fin de citation. Le Trauerspiel fait surgir le messianique au cœur des choses. Il n'est pas l'ironie hegélienne, constitutive du sens dialectique de l'histoire, mais le rire qui arrache l'histoire au messianisme pour la livrer à l'allégorie, c'est-à-dire la briser comme un vase dont les morceaux ne sont plus symbolisables. La tragédie moderne réserve alors un traitement provoquant à la figure du Christ, en la reconduisant au rang des créatures finies et en proposant par des images allégoriques un choc pour la vision théologique de l'histoire. Je cite le livre de Benjamin. « Cette façon de rejeter le Christ lui-même dans le provisoire, écrit-il, le quotidien, le précaire, est un geste extraordinairement concret. Et le côté choquant, provoquant de ce geste n'est pas le trait le moins baroque. Alors que le symbole attire l'homme en lui, l'allégorie surgit du fond de l'être, au devant de l'intention venue d'en haut et la frappe au visage. La frappe à la face, est-il dit dans le texte allemand. Il faut peut-être ici lier la question « qui a peur de la déconstruction ?» à la question « qui a peur de la machination théâtrale ?» et de la fiction littéraire antithéologique que Benjamin dégage comme la teneur de la tragédie de la modernité. Qui a peur de ce que Heidegger appelle, dans les Cahiers noirs, la Machenschaft, qu'il associe aux Juifs, dans une métonymie d'origine luthérienne, métonymie qui fait sans doute retour à travers la peur phobique de la déconstruction. C'est mon dernier mouvement dans Malaise dans la culture. Freud analyse les différentes fonctions de l'illusion religieuse qui correspondent à l'aspiration humaine au bonheur. La religion intoxique, comme l'a rappelé Avital, Ronel, intoxique le sujet et suscite un plaisir apaisant par la diminution de la quantité d'excitation déplaisante. Dans la perspective de la métapsychologie freudienne, la religion exerce une fonction conservatrice et régressive, soumise à la souveraineté d'un principe de plaisir qui refuse l'éducation à la réalité. La charge violente de la critique freudienne de la religion, c'est-à-dire peut-être la charge divine et non mythique, lorsqu'il la définit comme un délire de masse, Massenwahn, ne cherche pas seulement à déposer le mythologique ou à le briser comme le fait Benjamin, mais à briser l'essence grandiose de la religion. Je cite Malaise dans la culture. Sa technique à la religion consiste à rabaisser la valeur de la vie et à déformer de façon délirante l'image du monde réel, ce qui présuppose l'intimidation, Einbeziehung, de l'intelligence. À ce prix par fixation violente d'un infantilisme psychique et inclusion dans un délire de masse, la religion réussit à épargner à de nombreux hommes la névrose individuelle. Mais à peine plus
aber kaum mehr, au sens où le prix à payer est terrible. La religion ne peut, dit, écrit Freud, tenir sa promesse de suppression de la souffrance, puisqu'elle demande en dernière instance, je le cite, la soumission sans condition. Si dans Foi et Savoir, Derrida déconstruit la logique du survivant qui contraint la religion et la technoscience à passer une alliance mortifère, dans Malaise dans la culture, Freud analyse de manière critique la rivalité entre le savoir religieux et le savoir scientifique. Il pense leur concurrence comme des formations réactives à l'expérience immémoriale de l'enfance et au sentiment de désaide que celle-ci inscrit dans la psyché comme condition transcendantale de l'existence humaine. L'homme entre sur Terre comme un nourrisson en désaide, et affirme Freud en citant Périclès, prince de Tyr, de Shakespeare. Surdéterminé par l'enfance, la science et la technique apportent, écrit Freud, c'est toujours Malaise dans la culture, l'accomplissement de tous les souhaits des contes. Grâce à elle, la science et la technique, l'homme, écrit Freud, est pour ainsi dire une sorte de dieu prothétique, Prothesengott, vraiment grandiose quand il revêt tous ses organes de secours. Ce dieu prothétique accomplit toutes les promesses des contes et rend manifeste la toute-puissance infantile portée par la libido siendi qui se divise en deux voies culturelles rivales, la religion et la science. Après avoir observé, découvert en 1920, dans Au-delà du principe de plaisir, je cite Freud, la contrainte de répétition et le caractère conservateur de la vie pulsionnelle, Freud distingue les pulsions de conservation de la vie, donc en 1920, dans Au-delà du principe de plaisir, qui procèdent par liaison et expansion créatrice, et les pulsions de destruction qui poussent le vivant et la vie psychique à retourner à l'état anorganique, Eros et Thanatos. Il interprète désormais les phénomènes de la vie à travers l'antagonisme de ces deux figures allégoriques et peut-être anti-mythologiques des pulsions. Le danger intérieur qui menace la culture et l'éducation est alors, je cite Freud, l'élévation du sentiment de culpabilité et la perte de bonheur liée au renoncement pulsionnel. Ce prix à payer, l'élévation du sentiment de culpabilité, et le quatrième larron de mon exposé, celui dont je n'ai pas encore donné le nom, est Nietzsche et le Nietzsche de la généalogie de la morale. Ce prix à payer, impayable et terrible, est la plus grande difficulté et le plus grand danger pour la résistance au déchaînement irrésistible de Thanatos. La culture et l'éducation doivent alors, et l'écriture, doivent alors inventer des formations de compromis et frayer des voies nouvelles en passant des transactions avec Thanatos. De ce point de vue, l'ambivalence du tournant religieux de la culture apporte un bénéfice grevé d'une perte dangereuse, celle d'une dette et d'une culpabilité impayables. À la fin de Malaise dans la culture, Freud donne une formulation économique à la question de savoir comment la vie pourrait, par la culture, se libérer de la culpabilité engendrée par la culture. Il évoque, je le cite, un équilibre final de l'individu, mais au-dessus du vide ouvert, écrit-il, par la discorde, le polémos résonne, entre Eros et Thanatos dans la répartition de la libido. Cette formulation décevante et inquiétante en même temps expose l'avenir de la culture à la tâche impossible de faire reculer l'illusion et le sentiment de culpabilité. Il y va pour Freud de la possibilité d'une éthique, c'est-à-dire d'une toute autre culture et d'une toute autre responsabilité. Mais comment la vie psychoculturelle peut-elle parvenir à défaire les nœuds de la culpabilité sans resserrer d'autres liens mortifères, facteurs de servitude? La déconstruction hérite de cette question tragique et analyse les restes à l'époque postmoderne. Comment la responsabilité peut-elle être à la mesure de l'impossible et de l'événement, résister à la culpabilité générale
et à la demande de sacrifices expiatoires qui l'accompagnent. On peut penser que la peur de la déconstruction est inséparable de la culpabilité qui ensevelit toute responsabilité tragique en liquidant la répétition de la césure moderne et fragmentaire de l'écriture et de la désécriture. La critique de la religion chez les penseurs de la dernière modernité, post-Hegel mortuum, j'ai envie d'ajouter, a fait surgir la dimension tragique du rêve que nous appelons le passé, et elle a pensé l'histoire à hauteur du tragique et a déchiré son tissu théologique et téléologique. La déconstruction est venue peut-être s'inscrire dans cette déchirure et a fait surgir, à force d'écriture et de désécriture, une autre scène, celle de la différence, avec un A, de la trace, de la dissémination, de la cendre. On comprend que la demande mortifère capitale de culpabilité générale cherche à s'immuniser de toute responsabilité et justice tragique, à la mesure de l'impossible, et qu'elle éprouve une peur panique devant de telles allégories paradoxales de l'écriture et de la désécriture. Je vous remercie.